Bonjour à tous et bienvenue à Roville-la-Place, 6e épreuve du 24e X-Tour. Comme d'habitude, ce premier résumé est consacré à la catégorie de 85 cm3. Les espoirs à suivre notamment Alexis Fury qui vise sa première victoire de la saison en l'absence de Quentin Prunière, Maxime Gros et David Guillemot retenu en championnat d'Europe du côté de la Slovénie. Premier départ et excellente sortie de grille pour le numéro 201, Gianni Barbier, l'un des jeunes pilotes coachés par Anthony Boissière, mais l'on retrouve tout de suite aux avant-postes Marc-Antoine Rossi, la KTM numéro 280, coaché lui par Christophe Meyer. Première course chez les cadets pour un garçon habitué du championnat de Kid. En enduro, Nathan Nodin numéro 11 est aux avant-postes également, Gianni Barbier qui met la pression sur Marc-Antoine Rossi, les deux hommes qui vont creuser l'écart, et puis derrière, belle course de Nathan Nodin avec son numéro 11 et d'Alexis Fury. Le scrub est l'amorti ici de Nathan Nodin. Ça va vite devant avec Gianni Barbier qui va mettre la pression sur Marc-Antoine Rossi et Gianni Barbier qui va ensuite prendre les commandes de cette première manche 85. Barbier en tête, Rossi, Fury désormais en troisième position. Et Fury qui ensuite va trouver des solutions, notamment ici, sur cet extérieur assez impressionnant, juste avant les vagues de cette piste de Roville-la-Place. Nathan Nodin qui s'accroche, on va retrouver une superbe bagarre à deux entre Alexis Fury et Gianni Barbier. Des scrubs. Et finalement, c'est le pilote niçois qui va trouver l'ouverture et prendre la tête de cette première manche. Belle course également de Loïs Carlier avec son numéro 195. Loïs Carlier qui revient petit à petit sur Nathan Nodin. Fury est en tête, Nodin en seconde position. Loïs Carlier désormais troisième devant Maxime Chauveau, Diego Othion et Marc-Antoine Rossi qui a rétrogradé en 7e position. Victoire d'Alexis Fury. Place maintenant la seconde manche avec la KTM numéro 195 de Loïs Carlier, excellent lors du premier débat. Loïs Carlier qui va signer le all shot de cette deuxième manche. Bon départ également de Mathis Valin avec son numéro 317. On aperçoit aussi la machine 55 de Mathis Barthès. Début de manche intéressant avec Nathan Nodin que l'on avait vu sur le podium de la première manche. Alexis Fury en revanche a loupé son envolée et le pilote niçois va remonter petit à petit vers les avant-postes. En tête, Loïs Carlier qui n'a jamais gagné de manche en championnat de France cadet est en train de creuser l'écart. Nathan Nodin qui s'accroche et Alexis Fury qui confirme son excellente vitesse de pointe. Le numéro 717 revient petit à petit, double ses adversaires et va aller chercher finalement la seconde place de cette seconde manche. Devant, Loïs Carlier est intouchable. Le numéro 195 va s'offrir lui sa première victoire de manche en championnat de France cadet. On le retrouvera également sur le podium de la journée. Très belle performance du pilote KTM. Fury deuxième de cette seconde manche devant Nathan Nodin. Le podium de la journée, victoire d'Alexis Fury devant Carlier et Nathan Nodin. Place aux juniors, manche qualificative, le groupe A avec notamment Arthur Vial ou encore Florian Muot, le leader du championnat. Muot qui va d'ailleurs signer un excellent départ avec la Yamaha MJC numéro 247. Xavier Casal comme d'habitude que l'on retrouve également aux avant-postes, tout comme Alan Arnois avec son numéro 597 de retour à la compétition après sa blessure. Muot, Casal, Arnois, Luca Dizeran lui aussi, le coéquipier de Florian Muot est de retour au guidon de la Yamaha. Le leader du championnat, le voici. À l'attaque maximum comme d'habitude, Florian Muot fait la différence. Casal toujours en seconde position, Alan Arnois qui s'accroche à la troisième place. Derrière on se bagarre entre notamment Dave Koekers le néerlandais et Luca Dizeran. Muot dans les whoops, puis sur le saut principal de ce circuit. Malheureusement Florian Muot qui va dans la foulée abandonner à la suite d'un problème mécanique. Xavier Casal prend les commandes et Xavier Casal va remporter cette manche qualificative. Belle course également d'Alan Arnois, de retour avec une belle deuxième place. Luca Dizeran pour son comeback lui aussi termine en 4e position. Arthur Vial ici à l'image au ralenti qui va revenir chercher la 6e place après deux chutes. Victoire Casal devant Arnois et Koekers. On enchaîne dans la foulée avec les juniors groupe B. On a aperçu notamment Enzo Casa ou encore Bogdan Krajewski et son numéro 34, l'un des pilotes les plus rapides de ce championnat de France junior. Présent également Saad Soulimani, le pilote HVA numéro 44. Saad Soulimani, l'une des belles surprises de ce championnat, le vice-champion cadet de l'an passé, qui prend rapidement les commandes de ce groupe B.
Belle course et bon départ également de Soufsela, numéro 47, le pilote coaché par Sébastien Tortelli. On aperçoit aussi Pablo Métayer et son numéro 297, l'ancien champion de France cadet qui se fait plaisir sur les sauts. Derrière, à l'attaque, comme d'habitude, Bogdan Krajewski est en train de se rapprocher. Krajewski qui va ensuite prendre le meilleur sur Pablo Métayer en tête. Saad Soulimani a creusé l'écart, dominé cette deuxième manche qualificative. Belle course également d'Enzo Casa, le pilote coaché par Sébastien Pourcel. Krajewski qui fait le spectacle, qui scrub, qui attaque. Belle course de Soufsela donc qui va chercher la troisième place. Victoire de Soulimani devant Bogdan Krajewski, Soufsela, Simon Depuers et Pablo Métayer. Pas de doute, les favoris du championnat sont prêts pour la course de demain.